Les Capricornes, ravis de vous retrouver pour ce mois de février. J'espère que je vous ai pas trop manqué, parce que pour ceux qui me regardent que mes guidances mensuelles, pardon, du coup, on s'est pas vu depuis que je vous ai souhaité une bonne année. Et pour ceux qui me connaissent déjà, vous savez que je fais des petits messages chaque jour sous forme de short. Comme d'habitude, on va regarder un petit peu toutes les sphères professionnelles, sentimentales, générales, matérielles et financières. Et puis, s'il y a des messages qui ne vous parlent pas, bien entendu, ça ne peut pas parler à tous les Capricornes. Vous laissez de côté, vous allez regarder dans ma playlist votre ascendant ou votre signe lunaire, et puis vous faites un petit complément avec ce qui vous parle, bien entendu. Si vous avez besoin, j'ai déjà du mal à parler dès le début de la vidéo, ça en dit non pour la suite. Si vous avez besoin de voir mes différentes prestations, vous allez sur ma bio, vous avez mon site internet www.bulledelumière.fr, vous avez mon agenda, mes prestations, mes tarifs. Si vous avez besoin de parler avec moi pour une question, peu importe, je ne mords pas, vous pouvez venir sur les réseaux sociaux, me poser vos questions. Je vais y arriver. Alors, en tout cas, pour ce mois de février, les Capricornes, je vous ai tiré la carte de la métamorphose. Tout commence. Alors là, vous allez rentrer au mois de février dans une période qui va vous demander de multiples transformations. C'est un processus qui va se mettre en route. Il y aura plusieurs étapes. Et puis, vous êtes pour l'instant une petite chenille. Vous allez devenir ici un papillon. Vous allez traverser plusieurs étapes pour arriver peut-être même à une nouvelle dimension. Il y a quelque chose qui vous est destiné et qui est en approche pour vous dans votre vie. Vous allez prendre de la hauteur. Il y a une prise de hauteur, ça c'est certain. Que si vous acceptez en tout cas de prendre cette prise de hauteur, qu'est-ce que j'allais vous dire? Super. En tout cas, si vous acceptez de prendre pour un temps de la distance, peut-être avec soit une personne, soit ce qui occupe votre esprit, vous avez peut-être besoin également d'accepter de ne pas contrôler tout ce qui se joue dans votre vie. Peut-être que vous êtes dans un état ici de contrôle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça qu'il y a une métamorphose, ça va changer tout ça. Peut-être vous allez devoir abandonner une certaine manière de faire, une manière d'être, une manière de voir, pour réapparaître ailleurs et autrement. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est à l'intérieur de vous. Il y a peut-être une relation peut-être qui réclame peut-être une nouvelle attitude, de nouvelles habitudes. Peut-être avec une personne, on était dans une routine, ou peut-être vous étiez trop soumis, trop dominateur, trop possessif, ou pas assez, vous voyez. Il y a un changement, peut-être que vous allez en parler tous les deux, il y a un changement. Ouais, vous allez être en mesure de passer, peut-être si vous étiez au second plan, vous allez être en mesure ici de passer au premier plan. Vous allez avancer, peut-être avec de la peur au ventre, peut-être avancer avec le cœur, tout simplement. Ouais, ça m'a l'air pas mal. En tout cas, n'écoutez pas ceux qui vous poussent à aller plus vite, ou autrement, ou à faire différemment, ou à penser différemment. C'est vous le processus, c'est vous qui métamorphosez. Faut pas le faire pour les gens, faut le faire pour soi surtout. Ouais. Il n'y a aucune aide qui vous sera nécessaire ici. Chaque étape requiert votre force, votre mental pour prendre votre envol, pardon, et vous allez vous accomplir. Donc, peut-être que même à un moment donné, vous allez plus vous reconnaître. Votre façon de dire, de penser, votre manière d'être va changer. Et puis, en tout cas, c'est un bon signe. Je vous dis pas ça, l'air de dire vous allez changer pour Pierre-Paul Jacques ou pour ceci ou pour cela. Vous allez changer, mais ça va se faire doucement mais sûrement, étape par étape. Et c'est un bon processus. Faut pas croire que ça va être un mauvais. Ça va être un bon processus. Ok. Alors, allez, on commence par le domaine pro. Allez, pour les Capricornes, domaine professionnel, pour ce mois de février, s'il vous plaît. Même qui est sur moi, je viens de la récupérer, on fait un petit tour. Bien sûr, il fallait qu'il y en ait une autre qui est tombée par terre. Allez, je vais essayer de la ramasser et de ne pas faire trop bouger. Ok. Je vais essayer déjà de bien cadrer aussi les cartes, on va tous les mettre.
Est-ce que c'est bien cadré? Ouais, quasi. Alors, il y en a certains ici qui cherchent du travail, qui vont trouver. Hein. Ici, on vous embauche, on a besoin de personnel. Il y a des entretiens. Hein. Il y a des entretiens, on trouve un arrangement, un accord, on signe quelque chose, suite peut-être à vous étiez voilà une période de chômage ou une période de voilà, c'est pas une transition qu'on fait, on passe d'un poste à un autre. Ici, ça parle pour une personne qui était peut-être depuis quelques semaines ou quelques mois ou voire même plus quelques années sans travail. En tout cas, une entreprise se développe et vont faire appel à vous. C'est plutôt pas mal. Ça va pas être évident, hein. Ça va pas être évident. On aura il y aura quand même une fois qu'on sera dans ce travail, peut-être que vous aviez plus l'habitude, ou c'est peut-être un travail autre que vous aviez l'habitude de faire. Ça risque d'être un peu compliqué. On va être presque même, pas avoir du dégoût, mais être découragé et démotivé pour continuer. C'est peut-être pas un travail que vous aviez l'habitude. Voilà. Pour d'autres qui sont déjà en emploi, qui ne recherchent pas du travail, peut-être qu'on essaye, on essaye de passer une étape, c'est-à-dire on essaye de trouver un accord ici pour monter les échelons, ou alors peut-être changer, pas de changer, peut-être changer de poste, hein, tout simplement, ou ça peut être aussi négocier au niveau du salaire, ou peut-être certains aussi par rapport au départ en retraite vont peut-être partir. Il y a un accord qui est donné avec l'employeur pour partir à la retraite et toucher une pension, une prime, quelque chose avant son départ. Ouais. Bon, il n'y a pas de grands messages. Enfin, il y a quand même des grands messages, mais des fois, il y a plus de messages que ça. Là, je n'ai pas beaucoup des différents. Plan, domaine, pas plan, pourquoi plan? Plan sur la comète. Alors, domaine matériel et financier. Si elle veut bien sortir. Allez, pour les Capricornes, pour ce mois de février, s'il vous plaît, matériel et financier. Celle-ci, elle voulait venir, elle est bien pliée. Wow! Ah ben oui, vous voyez. Vous voyez. Ouais. Ça a été compliqué. Alors, je pense à ce que je viens de dire par rapport à ceux qui n'avaient plus de travail. Peut-être qu'on était à la fin aussi de ce qu'on touchait. Vous voyez, si on touche les ACDIC, je ne sais plus comment ça s'appelle, Pôle emploi. Enfin bref, si vous touchez des indemnités parce que vous ne travaillez pas, ben c'est terminé. Puisque maintenant, vous allez avoir votre paye. Ou alors, vous avez trouvé un travail parce que justement, vous arriviez à la fin de vos indemnités qui vous étaient dues. En tout cas, on a quelque chose de pas mal. Hein. Donc, on va toucher plus que ce qu'on touchait. Donc, on risque de s'en sortir beaucoup mieux. C'est la trêve, comment j'allais dire? C'est la fin, bon, je sais plus ce que j'allais dire. Je me coupe beaucoup la chic aujourd'hui. Il y a une évolution, vous inquiétez pas, une évolution au niveau, alors vous n'êtes pas tous à avoir retrouvé un travail parce que vous ne travaillez plus, hein, mais pour moi ça va évoluer, vous allez retrouver un équilibre, vous allez même toucher un petit gain, une petite prime, un petit truc. Ça m'a l'air pas mal dans ce domaine-là. Avant de faire, alors pour le sentimental, on va faire 3 oracles aujourd'hui. Mais avant de faire le sentimental, j'ai envie de vous prendre une carte avec l'oracle des signes que j'aime beaucoup. Hop, on va en prendre une et on va regarder. Là, ça peut toucher toutes les sphères. C'est plutôt très intéressant. Allez, les Capricornes, parfait. Alors, là, l'âme 25. Peut-être qu'on va parler de ville là, ou quelque chose dans le style. Ben voilà, c'est la carte de la ville, j'ai bien retenu. Alors, la lame 25 qui symbolise la ville, la foule, la société, elle vous permet une localisation géographique approximative lors de votre tirage. Donc, de façon plus générale, elle peut représenter l'univers urbain. Si l'on considère que cette lame symbolise quant à elle l'univers rural, elle peut aussi, pour ceux qui habitent dans une grande agglomération, représenter la métropole. Donc, dans le domaine professionnel, elle peut annoncer un nouvel emploi de travail comme un bureau. Elle peut symboliser un bâtiment qui marque de façon matérielle la création d'une future entreprise. Elle représente également tous les métiers à la construction, les acteurs du bâtiment, les architectes, les urbanistes. Sinon, dans le domaine familial, elle symbolise l'acquisition d'un bien immobilier ou la volonté de faire construire un nouveau lieu de vie. En tout cas, pour résumer, la lame 25 fait référence au projet
qui prennent petit à petit de la hauteur, qui s'érige avec patience et esprit méthodique. Elle invite à s'appuyer sur la collectivité et l'esprit du groupe. Votre projet sous-entendra de développer vos relations sociales pour s'étoffer durablement. Bon, parfait. Alors, sentimental. Le premier oracle que j'ai envie de vous prendre, ça va être le Love Messager. Allez, les Capricornes pour ce mois de février, au niveau sentimental. Waouh! Alors, celle-ci, je vais aller la chercher. Autant vous dire qu'elle a volé. Waouh! Bon, peut-être que je vais bouger la caméra, je m'en excuse. Celle qui a volé, c'est le printemps. Il y a du changement dans l'air. Ça me fait penser un petit peu au papillon. Oups, au papillon, là. Commencement, un renouveau dans le couple ou un commencement avec une nouvelle personne, peut-être aussi, on va regarder. Oh, pas mal, pas mal, pas mal. Pas mal, moins mal. Alors, dans un premier temps, avec cette carte, on peut nous parler ici d'un renouveau au sein du couple, pour floraison de nouveaux projets également. On sort de chez soi, on s'ouvre plus au monde. Peut-être qu'on était un petit peu, vous voyez, un petit peu chez soi. Peut-être c'était à cause de l'hiver, il fait froid, on sortait moins. En février, ça se radoucit, on a envie de plus s'ouvrir. En tout cas, on nous parle ici soit d'une famille recomposée, soit d'un bonheur familial où on apprend ici une grossesse, une naissance, un mariage. Pardon. Pas spécifiquement pour soi, mais peut-être pour quelqu'un qu'on aime beaucoup, qui est proche de vous, qui vous fait plaisir. On a envie peut-être aussi de fonder une famille. Mais comme je vous disais, ça peut être aussi une famille recomposée. En tout cas, beaucoup de communication. On commence à... on se reséduit peut-être pour certains couples. On retourne un petit peu à un jeu de séduction. Ça, c'est pour l'esprit positif pour certaines personnes. Je vais parler à pro-célibataire. Hein. Alors, pour certains couples, on est là, waouh. Alors là, c'est le poids ou la joie. Là, c'est plutôt le poids, un poids assez toxique. Il y a peut-être ici, pour certains, des violences conjugales. C'est une relation toxique. On n'arrive pas à partir. On est trop dépendant ou dépendante de l'autre personne. On est en pleine dépression. On passe une période très difficile. Hein. C'est soit on accepte de le laisser partir, mais j'ai l'impression que c'est pas vous qui allez partir. C'est peut-être l'autre, puisque là, vous êtes, comme je vous dis, vous êtes trop dépendant ou trop dépendante de cette personne. Pour les célibataires, on trouve ici une personne, en tout cas. On a la connexion. Ça peut être aussi, on pourrait parler ici comme un coup de foudre, une âme sœur. C'est comme si on se comprenait sans se parler. Beaucoup d'empathie. Ça peut être aussi des discussions par Internet. Alors, soit vous habitez loin, soit on commence à faire connaissance que par Internet, peut-être aussi. Beaucoup de communication. On se séduit. On apprend beaucoup à le connaître, on est passionné par cette nouvelle personne qui arrive dans notre vie. Donc, vous voyez, on a vraiment 3 messages distincts. Donc, vous prenez celui qui résonne en vous et on va regarder que les autres oracles, s'il y a quelque chose qui nous parle. Ce qui m'interpelle ici, c'est beaucoup ça, les violences conjugales, la dépendance. C'est... Certains ou certaines Capricornes, une phase très compliquée, là. En tout cas, je pense pas que ça doit dater que de février. Hein, quand on en arrive à ce point en même temps, vous allez me dire... Alors, dis-moi que tu m'aimes. Qu'est-ce qu'il va vous dire? Est-ce qu'il vous aime ou pas? Allez, ami Capricorne, pour ce mois de février. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors là, on va beaucoup parler surtout aux célibataires. Célibataires qui ont besoin ici de retrouver un épanouissement au sein de leur intimité. Voilà ce qu'on nous parle avec cette carte ici. Alors, on ne sait pas spécifiquement qu'on a besoin... Enfin voilà, ça nous parle ici de sexualité, d'intimité. On a envie, on rêve du prince ou de la princesse charmante. On a envie de passer une nuit de rêve, j'ai l'impression. Mais on
On pense beaucoup ici, avec la carte des émotions, on pense beaucoup, j'ai l'impression ici avec un ex ou une ex, avec qui c'était magique, c'était merveilleux. Peut-être qu'on se voyait que pour passer des bons moments, et puis que cette personne a peut-être trouvé quelqu'un, et puis du coup on s'est laissé, je sais pas ce qui a pu se passer. Bon, on pense beaucoup à cette personne, à cette ex-personne. Et on aimerait une réconciliation, on aimerait le ou la retrouver. Voilà ce qu'on nous dit. Beaucoup de moments de nostalgie, on est beaucoup dans les émotions. On en rêve, hein, presque. Bon, là, c'était surtout un message pour les célibataires. Ben, tu sais, il y a des fois, c'est comme ça. Puis, on va prendre un dernier. Allez, l'oracle des contrats d'âme. Hop. Pardon. Allez, pour les Capricornes, donc pour ce mois de février. 1, 2, 3. On est bon. Ouais. Là, ici, on vit, pour certains, on vit, peut-être même pour les célibataires qui vont rencontrer quelqu'un, ou pour les couples, on vit quelque chose de fort, de fusionnel, de passionnel. Mais on est en plein centre avec cette carte ici qui nous parle. C'est comme si c'était un contrat d'âme, mais un contrat d'âme au niveau quelque chose de karmique. Alors ça, il faut être très ouvert d'esprit. C'est peut-être un contrat d'âme que vous avez passé avant de vous incarner sur Terre. Quelque chose, c'est vous avez beaucoup subi, comme je vous disais, avant, des contrats, des blessures de trahison. Et puis ici, même si on est heureux ou heureuse, on a toujours ici cette petite peur, cette petite boule au ventre, cette peur que l'autre nous trahisse, cette peur que l'autre nous fasse du mal. Mais ça, c'est pas dû à cette personne parce que vous avez totalement confiance en lui, c'est dû par rapport à ce contrat d'âme que vous avez eu avant de vous incarner sur Terre, comme je vous le disais. N'ayez crainte, hein, on a pour les célibataires une rencontre, une belle rencontre, une rencontre forte, hein, comme je disais, c'est comme des âmes sœurs. Et puis pour ceux qui sont en couple et qui tout se passe bien, essayez de faire un travail sur vous par rapport à ces peurs, par rapport à ce blocage au niveau de la trahison. Parce que c'est des fois tu fais trop de films, ben on ne vit plus et on se gâche des moments alors que le moment pourrait être très très bien avec l'autre personne. Alors, on va faire ma petite intuition et après on terminera avec les animaux messagers. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me fera toujours plaisir, bien entendu. Eh bien, je vais tous les lire, c'est pas grave. Allez, elles devaient tomber, elles sont tombées. Voyons ici, hop, il y aura plein de petits messages. Allez, c'est chouette. En tout cas, amour, amour, amour. On nous dit quand même pour certains, l'amour rend aveugle. Donc, ouvrez quand même les yeux, mettez des lunettes. On va peut-être passer ici ou célébrer, peut-être un anniversaire, ou aller chanter, ou aller danser, peut-être également. Attention ici à un domaine de votre vie. C'est un peu un cercle vicieux. C'est comme si c'était le serpent qui se mordait la queue. Attention à ne pas recommettre des fois les mêmes choses que le passé. Hein. Sinon, on va vous refaire tourner en rond. Ici, il y a une prise de hauteur. Quel domaine? Pour l'instant, il n'y a pas d'indiqué. Beaucoup de vitalité, beaucoup d'énergie en ce mois de février. Vous voyez, une prise de hauteur, ici, il y a une récompense. Je le ressens pas mal au niveau pro, c'est peut-être par rapport à autre chose. Peut-être que vous allez faire un grand voyage pour certains, ou alors vous avez envie de mettre en place un voyage prochain. Un petit bobo, une petite maladie, un petit truc qui va se passer en ce mois de février des Capricornes, donc ouvrez-vous bien, j'ai envie de vous dire. Ouais, travail, on vous dit de bien répartir vos tâches. Et puis là, croisez les doigts, mais de toute façon, moi, j'ai pas de doute là-dessus. Pour moi, tout va bien se passer. Ok. Bon, ben, j'ai bafouillé au début, ça va beaucoup mieux à la fin. Allez, les animaux messagers, quel sera votre petit message pour vous, les Capricornes? Ah, il en restait une. Allez, pour ce mois de février, qu'est-ce qu'on doit leur dire? Superbe. Le cheval. Le cheval va vous parler de puissance, de pouvoir personnel, de liberté, d'ambition, de spiritualité et de transition. Alors, on vous dit, tu es sensible et réagis fortement à ton environnement. Tu as besoin de relations sociales harmonieuses. Tu ne supportes pas d'être dirigé. Et si tu t'écoutais, et si tu prenais enfin ta place, tu peux atteindre tes objectifs par la mobilité et ta volonté. Et n'oubliez pas qu'on a commencé par la carte que vous allez devenir un petit papillon. Je vous souhaite un agréable mois de février. Merci encore, grâce à votre présence, de faire vivre cette chaîne. Et je vous donne rendez-vous chaque jour pour mes shorts ou alors au mois de mars.